Pour déterminer le linéaire à partir de l'aire obtenue, de l'aire des hachures, il faut avoir en tête que cette aire, c'est le contour fois l'épaisseur. Donc partant de là, voilà, l'aire c'est le linéaire fois l'épaisseur. Donc le linéaire, ça va être simplement l'aire qu'on a obtenue divisé par l'épaisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une colonne épaisseur, une colonne hauteur, et on va également rajouter une désignation voile BA, épaisseur 15 et épaisseur 20. Sur AutoCAD, on va venir reprendre le linéaire de ce voile de 15. Déjà, on va créer nos deux colonnes. Donc, avant de créer les épaisseurs, la colonne épaisseur et hauteur, je vais créer moi une colonne R, cette fois-ci en mètres carrés. Donc, pour convertir des millimètres carrés en mètres carrés, je vais simplement prendre la valeur obtenue ici et je multiplie par 10 exposant moins 6. Attention, dans Excel, on utilise les formules. Donc on vient saisir égal. B2, bah, c'est la cellule que je souhaite convertir. Fois 10 exposant moins 6. Pour faire l'exposant moins 6, vous faites le petit chapeau moins 6. Là, vous avez de nombreux chiffres après la virgule. Il faut savoir que nous nous contenterons de 2 chiffres après la virgule. C'est ce qui est recommandé dans les avant-métries pour une surface. Donc voile BA, pareil, j'ai étiré pour obtenir la surface des hachures béton armé. Alors, ensuite, on va créer une colonne épaisseur. À chaque fois, vous précisez bien l'unité. Tout ce qui est linéaire, épaisseur, hauteur, donc des unités de longueur, j'aurai également 2 chiffres après la virgule, en termes de précision. Je saisis toutes ces informations en mètres, évidemment. Donc les briques isolantes, elles ont une épaisseur de 20. Les voiles béton armé, une épaisseur de 20. Et on a également un voile qui a une épaisseur de 15. Ici, je viens régler la précision à 2 chiffres après la virgule. Les hauteurs, alors les hauteurs, pour rappel, les voiles extérieurs, donc là les murs en briques isolantes, vont avoir une hauteur de 2,70. On s'arrase sur dalle. Alors que les voiles intérieurs vont s'arrêter à une hauteur de 2,50. Ils vont être arasés sous dalle. Et on a une dalle d'une épaisseur de 20 cm. Ensuite, on va pouvoir ici rajouter une colonne linéaire. Alors, pour les briques, ce linéaire il va être assez simple à déterminer. Il va être égal, on a dit, à l'aire divisé par l'épaisseur. On trouve 70 mètres linéaires. Donc là, ce qu'on a calculé, c'est le contour de la hachure. Il fait 70 mètres linéaires. Et c'est ce qui doit être réalisé pour cet étage. Donc là, de nouveau, hein, j'ai bien écrit une formule. Le linéaire, c'est égal à C2, donc cette cellule, divisée par D2, donc l'aire divisé par l'épaisseur. Donc on avait dit qu'il fallait qu'on rajoute... je vais enlever le 0,1. Tenez, on va réutiliser la fonction CTRL-H. Là, on n'a pas besoin d'avoir 0,1 tiret. Donc 0,1 tiret, je remplace par rien. Donc le premier voile BA, ce sera voile BA épaisseur 20 cm. Et je recopie cette cellule pour créer voile BA épaisseur 15 cm. Donc l'aire que j'ai là, c'est l'aire des voiles de 20 et du voile de 15. Donc pour retrouver le linéaire de chacun, je vais simplement mesurer le linéaire du voile de 15 sur AutoCAD. Je vais en déduire son aire. Et à partir de ça, je vais pouvoir obtenir le linéaire des voiles de 20. Donc pour déterminer la longueur, je vais dans l'onglet début, mesurer distance. Je prends les 2 points. Et là, je vois que j'ai un mur qui fait 1,57 m. 1,57 m. Donc je vais saisir cette valeur ici. 1,57. Donc l'aire qui va correspondre au voile de 15, ce sera le linéaire fois l'épaisseur.
Tac, comme ça. Toujours 2 chiffres après la virgule. Du coup, ici, l'air qu'on avait déterminé, qui correspond à l'air total ici, ce sera égal à ça, moins le 0,24 qu'on a en dessous. Voilà. Et je vais pouvoir ici utiliser la fonction dérouler pour appliquer la formule. On va se rajouter une ligne totale pour calculer le linéaire total. Alors ici, ce ne sera pas nécessaire de le faire. Donc, quand c'est pas nécessaire de le faire, on peut mettre un petit tiret. Sauf qu'un petit tiret, ça appelle une formule. Donc vous mettez apostrophe tiret et vous déroulez. Voilà, pour R, épaisseur, hauteur, on ne va pas avoir besoin de cumuler. Par contre, pour le linéaire, ici, on va calculer la somme. Donc on écrit égale somme, entre parenthèses, on sélectionne la plage de données qu'on souhaite additionner, on ferme la parenthèse, et on a le linéaire total. Donc voilà pour le linéaire. À partir de ce linéaire, on va pouvoir calculer les quantités de béton, d'acier, de coffrage et derrière en déduire des heures. On continue, on va maintenant ajouter une colonne surface brute. Donc la surface brute, c'est simplement le linéaire fois la hauteur. Et après, pour obtenir la surface nette, il va falloir déduire les ouvertures. Pour cela, on va créer aussi un tableau, hein, c'est ce qui est donné dans vos consignes, où on va retrouver les huisseries à bancher et les ouvertures en façade. C'est ce qu'on avait fait durant l'application 1. À savoir que les cotations qu'on s'était données en application 1, c'était des cotations données en cotation finie. Sauf qu'il y a une épaisseur d'enduit à considérer, donc il faudra considérer 2,5 cm de part et d'autre de la fenêtre, et on aura également un appui de fenêtre de 3,5 cm. Ce qui fait que la largeur brute sera égale à la largeur finie plus 5 cm, la hauteur brute sera égale à la hauteur finie plus 3,5 cm. Pour la hauteur sous linteau, elle reste identique. Par contre, l'allège se voit réduite de 3,5 cm par rapport à l'appui. Donc on va faire tout ça sous Excel. Et puis ensuite, on rajoutera une colonne surface de coffrage, une colonne volume. Et puis les colonnes acier HA, acier TS, en fonction des ratios qui sont donnés en fin de document. Donc on va simplement les avoir en tête. Nous, on a uniquement des voiles intérieures, donc on aura 20 kg par mètre cube pour les aciers TS, et pour les aciers HA, on aura 10 kg par mètre cube de barres complémentaires. Voilà, on va garder ça en tête, et puis on va créer le tableau. Donc j'ai reporté le tableau qu'on avait réalisé ensemble, en cotation finie, et on va ici créer les cotations brutes. Hop, je vais déjà rajouter 2 chiffres après la virgule. Voilà. Tac, ça je vais reporter. Donc je crée de nouvelles colonnes. Et ici, je vais faire CTRL H comme tout à l'heure pour gagner du temps. Et je vais remplacer fini par brut. Voilà. Ensuite, ici, je vais dire que la largeur brute, c'est la largeur finie plus 5 cm. Donc attention, plus 0,05. La hauteur brute, c'est égal à la hauteur finie plus 3,5 cm. Attention, je fais une bêtise là. Donc 0,035. Et enfin, la lège brute, elle se voit retranchée de 3,5 cm également. Donc c'est égal à cette valeur. Ah oui, sauf pour la porte-fenêtre numéro 1. C'est pas grave, on la corrigera après. Moins 0,35. Parce qu'on ne peut pas avoir une allège négative. Hop, on applique ça partout. Ah, pour l'huisserie à bancher, ça va être pareil aussi. Les huisseries à bancher, on a les cotations finies en cotation brute. Donc, je sélectionne mes 3 colonnes, j'utilise le déroulé. Je corrige ici pour la première valeur, je prends la valeur finie. Et là, pareil pour mes huisseries à bancher, je prends la valeur que j'avais en fini. Voilà, donc là, c'est pas mal. Donc ici, on va pouvoir calculer l'air des ouvertures. R à déduire. Bon, là, j'ai oublié de préciser les unités, vous le rajouterez. R à déduire,
Tac, je vais reprendre ça. Je rajoute l'unité ici. C'est important de bien présenter. Ici, on va faire un renvoyer à la ligne. Voilà. R à déduire, ça va être simplement la largeur brute fois la hauteur brute fois le nombre. Et on déroule. Et on réduit. Et cette valeur, on va pouvoir l'utiliser par la suite pour calculer la surface à déduire. Avant cela, on va calculer la surface brute. Donc je vais l'appeler S brut. Et on sera également en mètres carrés. Donc la surface brute, c'est la longueur, donc dans notre cas le linéaire, fois la hauteur. Toujours deux chiffres après la virgule. Ensuite, je vais avoir les surfaces à déduire. Donc pour les briques isolantes, on va déduire toutes les ouvertures. Pour les voiles de vin, on va déduire toutes les huisseries à brancher. Donc ici, on va prendre la somme de toutes ces valeurs. Donc on reprend comme tout à l'heure, égale somme de toutes ces valeurs-là. Et je ferme la parenthèse. Pour le voile de vin, on va prendre directement la cellule, donc pour moi, J26. Ici, il n'y a pas de surface à déduire. On peut mettre 0. Ensuite, alors la surface à déduire, elle était également en mètres carrés. Ensuite, on va pouvoir calculer la surface nette. La surface nette, ce sera simplement la surface brute, moins les ouvertures, donc moins les surfaces à déduire. Ça va être égal à ça, ça moins ça. Donc G2 moins H2. Ou la colonne G moins la colonne H. Et on déroule. Voilà, donc on connaît maintenant la surface nette. On va calculer la surface de coffrage. La surface de coffrage, c'est la surface des banches pour les voiles béton armé. Pour les murs en briques, il n'y a pas de surface de coffrage. Donc la surface de coffrage pour les voiles en béton armé, c'est égal à la longueur fois la hauteur, on fait de la surface brute, fois 2. Fois 2, pourquoi? Parce qu'on a besoin de 2 banches pour coffrer le voile. Pareil, je déroule pour le voile de 15. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de déterminer? On va avoir besoin de déterminer le volume de béton. Donc en mètres cubes. Pour faire le symbole cube, vous tapez simultanément sur la touche Alt et vous faites 252 au clavier. Et ça vous fait le symbole cube. Le volume, ça va être égal à l'épaisseur fois la hauteur fois le linéaire. Sauf que si je fais ça, je n'ai pas pris en compte les surfaces à déduire. Donc c'est aussi égal à la surface nette fois l'épaisseur. Donc je vais chercher ma colonne surface nette fois ma colonne épaisseur. Là, volume, c'est 3 chiffres après la virgule. Dès que vous avez du mètre cube, une précision de 3 chiffres après la virgule. Et on déroule pour avoir le volume des autres voiles. Maintenant, on va pouvoir rapporter les hypothèses. Donc ici, je vais mettre ratio d'acier. Donc on avait vu dans notre énoncé, pour les voiles intérieures, pour les TS, on a 20 kg par mètre cube et pour les HA, 10 kg par mètre cube. Donc on va taper ici voile intérieur, TS, HA, et on a dit 20 et 10. 20, 10. Ici on peut préciser l'unité, donc c'est des kilogrammes par mètre cube. De nouveau, Alt 252 pour avoir le cube. Et je copie mon unité. Voilà. Donc, on va pouvoir calculer ici les aciers TS. Et là, les aciers. Ici, on va autoriser le retour à la ligne. Voilà. Donc, comme on a des kilogrammes par mètre cube, il suffit de multiplier le volume par le ratio et ça va nous donner la quantité d'acier.
Alors pour les briques, il n'y aura pas de calcul à faire. Pour les voiles intérieures, donc ce sera le volume fois le ratio. Là attention, si je déroule ma cellule, enfin ma formule, la cellule N19 va prendre la valeur N20. Donc pour verrouiller la valeur et que ce soit toujours N19, j'appuie sur F4. Vous voyez, il y a 2 symboles $ qui apparaissent, ça permet de verrouiller. Là ici, kilo, alors il y a 2 options. Soit on arrondit au kilo, ce qui sera plus représentatif, soit on garde 2 chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule, c'est quand on est sur des petites quantités. Là, on va arrondir au kilo. Donc, on refait de même pour les aciers HA. Ça va être égal au volume fois le ratio. Et pareil, je verrouille la cellule au 19 en faisant F4. Et j'arrondis à l'unité. Là, ici, on va rajouter un petit tiret pour dire que c'est sans objet pour les briques. Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Là, on a tout le quantitatif. On a le volume de béton armé ou le volume de briques. On a la quantité d'acier, la quantité acier TS, acier HA, et on a la surface de coffrage. Donc, à partir de ça, on va retourner dans les données. On va pouvoir calculer les crédits d'heure. Comment on calcule les crédits d'heure? On va le calculer en fonction des temps unitaires qui vous sont donnés. Donc, par exemple, pour les voiles, on voit que le temps unitaire pour le coffrage du voile, c'est 0,40 heures par mètre carré. Donc je vais simplement multiplier les mètres carrés de coffrage, donc SCOF, fois le temps unitaire, et j'aurai le nombre d'heures. Je vous le fais pour 1, et puis je vous laisse réfléchir pour le reste, et je vous montre le résultat final. Donc ici, on va rajouter une colonne, heure coffrage. L'unité, ce sera des heures. Là, pareil, c'est toujours 2 chiffres après la virgule. Donc heure coffrage, c'est sans objet pour le voile en brique. Mais pour le voile en béton, ce sera la surface de coffrage fois le ratio. Et là, je vois que je ne l'ai pas saisi. Fois le temps unitaire. Je vois que je ne l'ai pas saisi. Donc on va rajouter ici, dans nos hypothèses, les temps unitaires. Donc on rajoute les temps unitaires. Voilà. Donc, ici, ça ne va pas aller au niveau des données. Il faudra mettre là les unités ici. Donc on va séparer à chaque fois en faisant CTRL-X et en plaçant l'unité à côté. Et puis là, de nouveau, ce qui ne va pas fonctionner, c'est qu'on a mis des points. Donc il faudra remplacer les points par des virgules. Alors vous avez vu que pour le ferraillage du voile, le temps unitaire, il est donné en heures par tonne. Donc attention aux conversions. Voilà. Donc je vous montre pour le coffrage. Là, on avait dit qu'il fallait multiplier la surface de coffrage par le temps unitaire du coffrage voile. Donc fois la cellule Q24 et que je vais verrouiller en faisant F4. Alors, il n'est pas d'accord. Ah bah oui, parce que j'ai pas remplacé les points par des virgules. Donc on fait CTRL-H comme tout à l'heure. On remplace les points, ici, les points par des virgules. Et là, on a nos heures coffrage. Donc de la même manière, je vous montre un deuxième exemple. Heure ferraillage. Là en plus, il est un peu plus compliqué, donc c'est bien que je vous montre. On va additionner. Alors, les heures ferraillage, on voit qu'on est en heures par tonne. À la fin, je veux des heures. Donc il va falloir que je multiplie ces heures par tonne par des tonnes. Donc première chose à faire, c'est déjà calculer les totaux d'acier. Donc je vais mettre entre parenthèses la somme totale, donc ça plus ça. Et ce total, je vais le diviser par 1000 pour obtenir une valeur en tonnes. Là, si je fais entrer, je vois que pour réaliser l'ensemble des voiles de vin, j'ai besoin de 863 kg, donc 0,8 tonnes. Et donc ce résultat en tonnes, je vais le multiplier par le ratio. Donc je multiplie des heures par tonne par des tonnes. Et ça me donne un nombre d'heures. Là, on n'oublie pas de verrouiller en faisant F4 la cellule Q25. Et on déroule et on règle à 2 chiffres après la virgule. Et je vous laisse continuer. Donc on obtient ce résultat. Alors je me suis permise de déplacer l'air sur la droite et de ramener toutes les données qu'on va réimporter sur Excel, sur AutoCAD, à gauche. Donc voilà.
Voilà le total d'heures. Normalement, si vous avez fait les choses correctement, vous devez trouver 424,78 heures pour l'ensemble du R+2, l'ensemble des ouvrages verticaux du R+2.